Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, j'avais réalisé un cheesecake basque et je vous avais dit que je réadapterais cette recette pour la rendre un petit peu plus basque à mon goût. Et bien c'est aujourd'hui. Et donc pour réaliser ma version du cheesecake basque, j'ai pris là du fromage blanc de brebis, qui vient direct d'ailleurs du sud-ouest, hein, donc on est bien dans le Pays basque. On va prendre de la crème fraîche ce coup-ci, crème fraîche épaisse. Pas de liquide ce coup-ci, mais ça c'est une ferme qui est à 1 km de la maison. Très bonne crème, surtout en ce moment que les vaches sont dehors, là ça doit être pas mal. On va mettre à la place du sel, on va prendre, alors il y aura deux possibilités. Soit vous avez la chance d'avoir du sel au piment d'Espelette, dans quel cas on en prendra à peu près 7-8 grammes. Si vous n'avez pas de sel au piment d'Espelette, mais vous avez du piment d'Espelette, et bien alors on reprendra la base, c'est-à-dire 6 grammes de sel, et on rajoutera une cuillère à café de poudre de piment d'Espelette. Toujours pareil, 5 œufs, 200 g de sucre, 30 g de farine. Et une fois que mon cheesecake sera prêt, on se découpera une part et on va la servir avec de la confiture de cerise noire. Donc le fromage blanc de brebis, je vais en mettre 800 g. Là, ce sont des pots de 400. Moi, je vais donc rajouter le sel au piment. Donc 8 g de sel pimenté. Je vais rajouter le sucre. Et on va mélanger pour essayer de faire fondre le sucre au maximum. Vous avez remarqué que ce coup-ci, je ne le fais pas au robot. Parce que certains m'ont dit, j'ai pas de robot, est-ce que je peux réaliser la recette? Oui, j'utilise le robot, moi, pour une question de praticité, on va dire. Voilà, une fois qu'on a fait dissoudre le sucre, on va rajouter les œufs. Donc on y va un à un pour les œufs. Et le dernier œuf, donc on pense bien les mettre un par un comme ça. Voilà pour les œufs. On va rajouter les 330 g de crème. Donc là, le pot fait 250, hein, c'est pour ça qu'il y a un deuxième pot. Voilà, là, on va prendre son temps, mais il faut bien intégrer la crème. On termine avec la farine qu'on va toujours tamiser. Hein. Le four est en chauffe 205 degrés. On va maintenant verser la préparation. Donc toujours pareil, un moule de 20-22 cm, chemisé de 2 feuilles sulfus. Et ça part maintenant dans un four à 205 degrés pendant 45 minutes. Le dessus doit brûler. Si avant les 45 minutes, le dessus n'a pas brûlé, vous passez en position grille. Il faut vraiment que ça brûle sur le dessus, c'est important. Voilà le gâteau. Vous voyez, c'est très beau. Donc on le laisse dans le four. On va laisser la porte du four entrouverte, comme ceci. Et on va attendre que ça refroidisse. Quand ce sera froid, on pourra le passer au réfrigérateur pour à peu près 4 heures. Le cheesecake a passé toute la nuit, enfin même un peu plus. Allez, on va dire toute la nuit au réfrigérateur. On va passer maintenant au démoulage. Et ce coup-ci, on va avoir le droit de se couper une part, puisqu'en fait, c'est pour nous. Donc là, j'ai autorisation, je peux y aller? Merci. Allez, c'est parti. Et voilà. Ok. Donc on voit pas trop. Ah si on voit par endroit un petit peu de piment quand même. Oui, tac, tac. Donc il doit être légèrement pimenté, mais en tout cas parfumé, ça c'est sûr. Et donc pour le servir, je vous ai dit un petit peu de confiture de cerise noire. Voilà. Du coup, je vais pouvoir faire une dégustation même en direct live. Tiens. Ce petit privilège. Tiens, regarde. Couper ici. Tac. Magnifique. Et effectivement, c'est très légèrement pimenté. Ça relève bien l'ensemble, c'est super. Un petit peu de confiture de cerise noire, un petit peu de cheesecake basque. On va rester ensemble pour tout le gâteau. Enfin, toute la part du moins. T'as mal au bras? Ouais, il fallait prendre ma place. Non, allez, j'arrête. Écoutez, j'espère que cette version du cheesecake basque avec une petite pincée de piment d'Espelette vous a plu. N'oubliez pas, fromage frais basque. Là, je pense qu'on est dedans. Voilà, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.